Dieu parle à son peuple, il se rend présent et s'adresse à nous directement par sa parole proclamée à l'envoi. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette vidéo sur la troisième semaine. Donc félicitations d'abord, puisque manifestement tout est clair, on n'a reçu aucune question. Si c'était faute de temps, vous pouvez toujours nous reposer des questions, même sur la semaine 1, sur la semaine 2, jusqu'à la fin, donc pas de problème. Surtout, comme vous le savez, l'objectif c'est vraiment qu'on arrive ensemble au bout, donc tenez bon. On est quasiment à la moitié là, donc voire un peu plus, donc tout va bien. Et puis on voulait vous redire aussi que vous avez le livret, ce livret il est pour vous. Vous pouvez écrire dedans, hein, il y a plein de feuilles qui sont prévues pour ça. Vous pouvez le fluoter, l'annoter, c'est votre livret. Et aussi, on voulait vous parler des exercices qui vous sont proposés. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices évidemment, mais il y a quelques-uns qui seront vraiment bien de faire. Alors surtout, n'hésitez pas, faites les exercices en question. Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour la troisième partie de notre parcours liturgie et Eucharistie. Je vous parle avec une voix un petit peu enrouée, mais ne vous inquiétez pas, le cœur y est. Alors dans cette partie, nous suivons donc Dieu qui nous a appelés, qui nous a convoqués. Vous vous souvenez, c'était la première étape de la messe. Et donc nous sommes arrivés en haut de la montagne du Sinaï, comme Moïse qui a été appelé par Dieu à monter pour l'écouter. Et bien c'est le moment pour nous aussi d'écouter la parole de Dieu, celui qui vient nous parler au cœur et qui vient transformer et illuminer notre esprit. C'est Dieu qui parle, et donc ce n'est pas nous qui nous parlons à nous-mêmes. C'est Dieu qui a l'initiative, comme d'ailleurs dans toutes les étapes de la liturgie. Dieu qui nous parle, ça veut dire il a quelque chose qui vient de son cœur, qui vient de son intelligence, qui vient de tout son être pour rejoindre notre cœur et notre intelligence. Nous nous situons dans une grande histoire sainte. Ce n'est pas nous qui venons tout seuls écouter une conférence, c'est nous comme membres du peuple de Dieu qui vient répondre à l'appel de Dieu qui est premier et qui vient écouter celui qui a parlé depuis les origines à tout son peuple. Et donc nous entrons dans une grande tradition, une grande histoire du salut par laquelle Dieu va construire tout son peuple, construire toute son histoire et nous mener tous ensemble en tant que peuple de Dieu vers la gloire du ciel. C'est le but de la liturgie, c'est de nous faire entrer dans le cœur, dans l'intelligence de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans la personne même de Dieu, pour nous construire comme corps du Christ tout entier. On touche ici un point essentiel du mystère de l'Église comme corps du Christ à la messe, déjà aussi dans la liturgie de la parole. Nous sommes ensemble à écouter une parole unique qui vient de Dieu, même si on va chacun l'entendre et la recevoir de manière certainement différente. Nous sommes ici ensemble à écouter comme une grande famille, Dieu qui nous parle. D'où le sens de vivre l'Eucharistie, évidemment, tous ensemble, et de vivre aussi ce parcours sur la liturgie de l'Eucharistie en fraternité. C'est-à-dire que Dieu va nous parler, pas seulement à chacun d'entre nous individuellement, mais il va nous parler aussi à nous comme corps, comme famille, comme fraternité, comme paroisse, et nous allons nous éclairer les uns et les autres dans cette compréhension de la parole de Dieu. Pour nous, nous comprenons la parole de Dieu, évidemment, à la lumière de toute la tradition de l'Église, de tout l'enseignement de l'Église, de tous ceux qui ont scruté les Écritures avant nous, de tous les saints particulièrement, qui sont les témoins les plus authentiques, les plus vrais de la parole de Dieu efficace qui agit dans le monde et en chacun d'entre nous. Nous sommes donc réunis et nous écoutons la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, vous allez me dire, elle est quand même importante, elle fait quand même plusieurs centaines de pages. On ne va pas écouter toute la parole de Dieu à chaque messe. Eh bien si, même si nous n'écoutons pas l'entièreté évidemment de tout le corpus des Écritures, de toutes les pages de la Bible, la parole de Dieu, elle est tellement unique, coupante, tranchante, comme dit l'Épître aux Hébreux,
que dans chaque partie de la Bible, j'allais dire dans chaque verset de la Bible, vous avez toute la parole de Dieu qui est contenue. C'est tellement vrai que du coup la liturgie issue de la Réforme, hein, donc après le Concile, dans le Nouveau Missel en 1969, la liturgie a prévu qu'on ne dise plus suite du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, Marc ou Luc ou Jean, mais on dit Évangile de Jésus-Christ selon Saint celui que vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a tout l'Évangile qui est dit dans chacune des parties de l'Évangile. Il y a toute la parole de Dieu qui est contenue dans chacune des parties de l'ensemble de l'Écriture. Du coup, le prêtre ou le diacre ou l'évêque, à la fin, quand il a lu l'Évangile, quand il élève l'évangéliaire, il dit « acclamons la parole de Dieu ». Il ne dit pas « acclamons un bout de la parole de Dieu ». Ça pour bien montrer que toute l'Écriture, toute la parole de Dieu, tout Dieu en fait se dit, se révèle, se donne à nous dans chacune des plus petites parties de l'Écriture sainte. Comme vous savez, la liturgie de la parole dans la messe s'étale donc de la première lecture jusqu'à la prière universelle. Première lecture, puis psaume, puis deuxième lecture, puis évangile, puis homélie, puis le credo, puis la prière universelle. La première lecture, elle est issue de l'Ancien Testament et elle est toujours en résonance avec l'Évangile. Donc chaque dimanche, vous pouvez toujours lire la première lecture et l'Évangile, j'allais dire ensemble, quand vous vous préparez à la messe. Ça vous aidera à bien comprendre le sens profond des lectures de la messe du dimanche que l'Église nous propose. Après cette première lecture de l'Ancien Testament, suit le psaume et suit après la deuxième lecture qui, elle, est tirée du Nouveau Testament. Ensuite, vous avez l'Évangile, qui ne peut être lu que par le diacre s'il y a un diacre, ou un prêtre concélébrant s'il y en a un, ou le prêtre qui préside l'Eucharistie, ou l'évêque, évidemment. Voilà, le patrimoine des lectures a été considérablement enrichi par la réforme liturgique. Comme vous savez, autrefois, dans la forme ancienne de la messe, le cycle des lectures se faisait sur un an. Donc, le dimanche, on entendait des lectures les mêmes chaque année, puisque les cycles n'étaient que sur un an. Et puis en semaine, on entendait les lectures lues, proclamées le dimanche d'avant. Donc en semaine, on répétait chaque jour, sauf s'il y avait une fête particulière, les lectures entendues le dimanche. Ce qui fait que le cycle des lectures était quand même très réduit. Dans la réforme liturgique, donc en 1969, le cycle des lectures du dimanche ne se fait plus sur un an, mais sur 3 ans, l'année A, B et C, qui correspondent aux évangiles synoptiques. Donc l'année A, c'est l'évangile de Saint Matthieu, l'année B, c'est l'évangile de Saint Marc, et l'année C, l'évangile de Saint Luc. L'évangile de Saint Jean étant dispatché chaque année dans des grands temps liturgiques, notamment le temps de Noël et le temps de Pâques, par exemple. Et en semaine, les lectures, elles, se font sur un cycle de 2 ans, les années paires et les années impaires. Donc on est en 2023, année impaire, 2024 sera l'année paire. Donc vous avez un cycle quand même de lecture qui est beaucoup plus enrichi grâce à la réforme liturgique, ce qui fait que le peuple de Dieu a accès à une profondeur de l'écriture beaucoup plus grande qu'avant la réforme liturgique. Pour ceux d'entre vous qui peuvent avoir l'occasion de lire une de ces lectures dans le cadre de la liturgie de la messe, pour bien manifester le fait que cette parole vient de Dieu et non pas de nous, il est important de bien manifester que nous lisons une parole qui ne vient pas de nous. Et donc du coup, de bien laisser les yeux sur le livre des Écritures, sur le lectionnaire, quand nous lisons à la messe devant l'Assemblée. Et non pas d'essayer de regarder les gens en levant le nez, en voulant être très interactif avec eux, mais finalement, le danger, c'est de faire croire que cette parole vient de nous et non pas d'un autre que nous, qui est Dieu. Donc du coup, quand on lit des lectures à la messe, et ça vaut aussi pour le diacre, le prêtre ou l'évêque, le lecteur, manifestement, très clairement, laisse son nez, ses yeux, toute sa tête sur le livre des Écritures. Il lit une parole et c'est pour ça qu'il ne vous regarde pas. Après, pendant l'homélie, du coup, celui qui prêche, là pour le coup, c'est plutôt pas mal.
qui regarde l'assemblée, parce que cette parole vient de lui, même s'il essaye d'écouter la parole de Dieu pour vous parler, mais c'est le prêtre qui s'adresse à vous dans la liturgie de l'homélie. Petit changement de décor pour terminer cette vidéo. Et pour terminer surtout avec ce passage de Jésus dans la synagogue de Nazareth. Vous vous souvenez, dans l'évangile de Saint Luc, il nous a dit que Jésus se lève, ouvre le rouleau des Écritures et tombe sur le livre d'Isaïe. Et proclame cet évangile que nous entendrons comme chaque année le jour de la messe chrismale, le mercredi saint. L'évangile dit que tous avaient les yeux fixés sur Jésus. Voilà, c'est une grâce qu'on peut demander, que pendant la liturgie de la parole durant la messe, nous ayons les yeux fixés sur Jésus. Pas fixés sur des choses qui peuvent nous distraire, mais fixés sur l'essentiel. Puisque la parole de Dieu pour nous, c'est une personne vivante, c'est Jésus le Christ. Ce n'est pas un livre, nous ne sommes pas la religion du livre, comme vous savez. Nous sommes la religion de la parole de Dieu incarnée, faite chair, dans cette personne vivante qui est Jésus, mort et ressuscité pour nous. C'est aussi pour ça que après ce temps particulier de l'homélie, l'Église nous invite à observer un temps de silence. Le prêtre se rassoit et nous sommes tous assis. Nous pouvons fermer les yeux et prier le Seigneur en gardant justement nos yeux fixés sur lui, comme les Juifs dans la synagogue de Nazareth. Voilà, c'est une belle grâce qu'on peut se souhaiter les uns les autres, que durant la messe, notre cœur, notre intelligence, tout notre être soit tendu vers lui qui vient nous parler, puisqu'il est la parole de Dieu faite chair parmi nous. Voilà, et bien nous vous souhaitons une bonne suite de parcours de carême, attachés, fixés au Christ qui vient se faire chair et qui vient nous parler droit au cœur. À bientôt. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Les psaumes sont une bonne illustration de ce dont on vient de parler. Le premier élément, c'est faire mémoire de la façon dont les communautés qui l'ont écrite l'ont reçue et priée. Et justement, nous reprenons avec les psaumes la prière du peuple d'Israël. Et cette prière d'Israël, elle a été priée par Jésus. On le voit dans les évangiles, Jésus prie les psaumes et il utilise aussi les psaumes pour sa prédication. Et notamment, on le voit particulièrement lors du sermon sur la montagne, où il commence par « Heureux », qui est un renvoi en fait au psaume numéro 1. Et le psaume numéro 1 est l'introduction de la totalité des 150 psaumes qui forment ce qu'on appelle la petite Bible. Donc ça, c'est ce premier point du mémorial. Ensuite, ce qui est intéressant, et c'est ce qui nous est donné notamment dans la liturgie des heures que prient les moines, les religieux, mais aussi un certain nombre d'entre nous, notamment les prêtres et les laïcs consacrés, qui disent la liturgie des heures, le bréviaire tous les jours. Il y a un certain nombre de psaumes qui nous sont donnés chaque jour. Et ça, c'est ce que nous recevons comme le lectionnaire, c'est ce que nous recevons dans les psaumes. Nous lisons un certain nombre de psaumes, et c'est l'Église qui nous les donne pour le jour et le moment où on les chante. Et puis, troisième point, il y a comment est-ce que je reçois pour moi, aujourd'hui, la lecture du psaume, le chant du psaume qui est ce dimanche. Et pour pouvoir bien rentrer dans cette richesse des psaumes, qui sont vraiment la prière, parfois de demande,
ou de lamentation, ou au contraire d'action de grâce, je rentre dans cette prière et je me fais comme si j'étais le psalmiste, comme si j'étais celui qui chante le psaume. Et je retiens 1 ou 2 versets. Et c'est pour ça que cette semaine, nous allons vous proposer de lire et de méditer le psaume du dimanche d'après, du 4e dimanche de Carême. Pour les exercices, encouragez-vous les uns les autres. Il y a différentes choses que vous pouvez faire ensemble. Vous pouvez aussi en parler si vous avez des difficultés, mais surtout, courage et rendez-vous à la semaine prochaine.